Salut à tous, de retour pour les commentaires des matchs de la Juve qui se jouaient ce soir donc entre la Juve et la Sampdoria à Turin. Concernant la Sampdoria, elle restait sur une victoire face à l'Udinese 3-0 avec un doublé de Eder, un but de Gastaldello et deux passes pour Gabbiadini qui appartient en copropriété à la Juve et à la Samp. Actuellement, le meilleur buteur côté Samp, c'est Eder avec 9 buts. La Samp qui est actuellement 12e du championnat avec 21 points, 5 victoires, 6 nuls et 8 défaites, qui va jouer donc ce soir face à la Juve. La Juve qui a gagné son dernier match 4-1 face à Cagliari avec un doublé de Llorente, un superbe but de Marchisio et un but de Lichtsteiner qui a également délivré deux passes décisives. La Juve qui est actuellement première du championnat italien avec 52 points, 17 victoires, un nul et une défaite. La Juve qui est sur une série de 11 victoires d'affilée, record du club avec un total de 30 buts inscrits pour 2 buts concédés. Concernant les équipes titulaires du côté de la Juve, on a Buffon dans les cages avec Barzali, Ogbonna qui est ligne en défense, Marchisio, Vidal, Pogba, Asamoah, Lichtsteiner, Tevez et Llorente en attaque. Côté de la Samp, on a D'Acosta, De Silvestri, Mustafi, Gastaldello, Regini, Obiang, Palombo, Gabbiadini, Bjarnason et Solek. Donc pour ce match qui va commencer, voilà, l'avantage de la Juve qui va dominer pendant les 20 premières minutes, c'est principalement la Juve qui va faire le jeu et qui va se créer les plus grosses occasions par l'intermédiaire d'Asamoah, de Tevez, qui s'est créé beaucoup d'occasions et qui se trouvait facilement avec Llorente qui a bien joué ce soir avec beaucoup de jeux en pivot, en dos des défenseurs pour des petites remises pour Tevez. Et Tevez qui se faufile toujours dans la défense, qui s'est procuré pas mal d'occasions sans réelle réussite. Jusqu'à la 18e minute. 18e minute, on a une superbe contre-attaque qui part du côté de terrain de la Juve avec Asamoah qui va lancer Pogba sur le côté gauche. Pogba qui va partir en contre-attaque tout seul. Et arrivé à l'entrée de la surface de réparation de la Samp, Pogba va légèrement ralentir sa course pour laisser le temps des attaquants de la Juve donc de s'infiltrer dans la surface. Là, Pogba va attirer vers lui trois défenseurs et là il va lâcher un superbe caviar à Vidal qui n'est pas en position de hors-jeu, qui va se retrouver face à face avec le gardien de la Samp pour inscrire le but du 1-0. Vraiment beau but, belle vista et beaucoup d'œil de la part de Pogba encore une fois qui délivre vraiment un caviar pour l'homme à tout faire de la Juve et Arturo Vidal qui va marquer donc le but du 1-0. La Sampdoria qui va se procurer quasiment aucune occasion pendant ces 20 premières minutes à part une frappe de Gabbiadini et l'addition va se corser pour la Samp à la 25e minute sur un but de Llorente de la tête suite à un corner gagné par Asamoah qui va tirer en dehors de la surface de réparation. La balle va être déviée en corner et Tevez qui va déposer donc ce corner sur la tête de Llorente pour le but du 2-0. À partir de là, on va voir vraiment une Juve qui va lever le pied. À partir du 2-0, à partir de la 30e, ça va être la Samp qui va faire le jeu et qui va se procurer le plus d'occasions. On sent que la Samp veut essayer de marquer. Chiellini va prendre un carton sur une belle contre-attaque de la Samp en faisant une faute un peu obligatoire, mais qui va lui coûter cher puisque ça va le faire rater le match contre la Lazio. Donc carton jaune sur la faute qu'il fait sur Gabbiadini. Et à la 38e, la Sampdoria va finir par marquer un but. Gabbiadini sur son côté gauche qui fait un centre-tir qui va être dévié par Barzali dans les buts de Buffon et donc la Samp qui va revenir à 2-1 à la 38e. Joie de courte durée comme diraient nos amis journalistes puisque la Juve va se procurer un penalty quelques minutes après à la 41e avec Tevez qui va faire une super passe en profondeur à Vidal et Vidal qui va être accroché par le défenseur de la Samp, donc il y a un penalty incontestable. Penalty que Vidal va se charger de transformer lui-même. Et donc voilà, Vidal marque le but du 3-1, 10e but en Serie A. Il égalise son record de buts en une saison à la 20e journée. Il a marqué 5 buts en Champions League, donc 15 buts pour le roi Arthur. Et Llorente tout à l'heure avait inscrit donc son 8e but en Serie A pour la petite info. Voilà, c'est comme ça que se termine la première mi-temps sur ce score de 3-1. Voilà, dominé largement par la Juve, score assez logique quand on voit un peu la physionomie de la première mi-temps. La deuxième mi-temps va recommencer sur un niveau assez bas, pas très très intéressant concernant surtout les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. À partir de la 60e, on va voir la Samp quand même qui va commencer à se créer de plus en plus d'occasions, qui va essayer d'aller bouger un peu la défense de la Juve.
toujours par l'intermédiaire du joueur de la Samp le plus dangereux ce soir, c'était Manolo Gabbiadini qui va finir par marquer un but à la 70e. Voilà, la défense était un peu attentiste. Centre, je ne sais plus si c'était un centre ou un corner pour la Samp, avec une tête de Eder qui va tirer sur Buffon, qui fait un bel arrêt réflexe, mais qui va repousser malheureusement la balle dans les pieds de Gabbiadini, qui va marquer le but du 3-2. Et après le but, la Samp va continuer à pousser. On sent que le match peut voilà, pencher vers un match nul si la Samp continuait comme ça. Mais à la 78e, on a vu encore une perle, enfin un coup de génie encore de Pogba qui va lâcher un missile, une énorme frappe à l'entrée de la surface de réparation, légèrement excentrée sur le côté gauche. Il va lâcher un missile, mais bien travaillé, qui va laisser absolument aucune chance au gardien de la Samp. Et en plus, qui assure voilà, la victoire de la Juve avec le but du 4-2. Un but magnifique, encore une fois, Pogba. Voilà, hein, on comprend pourquoi autant de grands clubs s'intéressent à ce joueur quand on voit à chaque fois voilà, toute sa technique, sa puissance. C'est vraiment un joueur qui est hors norme. Et donc voilà, la Juve qui va finir par s'imposer 4-2, 4-2 ce soir. Il y aura eu quelques changements. Il y aura Zamoa qui va sortir pour Peluzzo, Llorente qui va sortir et qui va laisser place à Quagliarella, et puis Tevez qui va sortir pour laisser place à Giovinco. Voilà, donc le match finit 4-2. C'était un match une victoire amplement méritée pour la Juve, et qui a fait une très bonne prestation. Buffon qui a fait de bons arrêts ce soir, bon, malgré les 2 buts encaissés, mais il aura fait quand même une belle partie. Un très bon match de la part de Lichtsteiner, qui a attaqué vraiment de manière incessante. Il a toujours sur son côté droit. On voit bien qu'avec Vidal ils s'entendent bien, et donc ils ont fait vraiment un énorme match tous les deux. Asamoah a sorti aussi une grande prestation ce soir. Voilà, l'homme du match, bon, Vidal a été tout simplement monstrueux ce soir. Voilà, 10e but en Serie A. Et il a été sur tous les bons coups. On a eu un bon match de Marchisio, mais qui a vraiment joué le rôle de milieu récupérateur. Bon, c'est sûr qu'il n'a pas la vista et le coup d'œil de Pirlo, mais ce soir, dans ce rôle-là, il aura fait un excellent match. C'était pas forcément le joueur qui était le plus mis en avant, mais il a bien relancé. C'était lui qui était donc celui qui faisait toujours les premières passes. Donc ce soir, un match discret, certes, mais une très belle prestation de Marchisio, un excellent match de Pogba, voilà, qui a dominé au milieu du terrain ses adversaires. Une passe, un but. Rien à dire sur le poulpe. Et Tevez et Llorente qui auront été bons ce soir. Llorente qui marque donc son 8e but, et puis Tevez qui n'a pas marqué ce soir, mais qui a énormément pesé sur les défenses de la Samp. Donc beau match du côté des attaquants. Sinon, comme info, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la courbe qui a chanté à la fin du match ne vendez pas Pogba. Donc je pense message destiné à la dirigeance de la Juve et à Marotta en particulier. Et je peux comprendre que les fans et les supporters et les tifosi de la Juve veulent voir Paul rester encore quelques années sous le maillot de la vieille dame, parce que ce joueur est vraiment en train de s'imposer comme étant un des meilleurs milieux au monde. Bon, c'est pas une nouvelle. Par ça, il y a Deschelier qui a été prêté au Genoa, donc prêt gratuit, donc pour avoir un peu plus de temps de jeu du côté de Gênes. La rumeur Vucinic qui serait dans les tablettes d'Arsenal, donc bon voilà, c'est un peu les rumeurs du moment. On parle aussi d'un éventuel départ de Quagliarella vers la Lazio, mais d'après Marotta qui a été interviewé en fin de match, aucun des 2 joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu en ce moment n'a demandé à partir. Donc voilà, le mercato d'hiver n'est pas encore fini, tout peut arriver d'ici là, mais je ne pense pas que Marotta va se débarrasser d'un des 2 actuellement. On verra comment ça va se finir. La Roma qui a gagné 3-0 un peu plus tôt cet après-midi contre Livourne, avec des buts de Destro, Strootman et Ljajic. Et comme info, la déclaration d'amour de Del Piero, bien évidemment, notre capitaine, qui a dit qu'il se verrait bien revenir à la Juve. Il n'a pas précisé si c'était en tant que dirigeant, qu'en tant qu'entraîneur, mais l'histoire d'amour entre la vieille dame et le Pinturicchio ne sont toujours pas finies, donc on espère revoir Del Piero revenir prochainement du côté de Turin.
Et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous mardi soir pour le match de Coupe d'Italie entre la Juve et la Roma. D'ici là, un bon week-end et forza Juve. Ciao a tutti.